Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des cancers pour le mois d'octobre 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la forêt enchantée, le Radiant Wise Spirit Tarot et les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance. Allez, on est parti. Hop là. Les cancers pour le mois d'octobre 2020. « 12, le pendu. Alors, on va aller voir pourquoi le pendu. Le pendu peut nous indiquer plusieurs choses. Il nous indique le fait que les choses soient bloquées. Ça, c'est sa première, on va dire sa première explication. On a aussi cette pause à prendre pour voir les choses différemment, prendre un peu de recul. Et on a aussi le sacrifice. On a aussi cette notion de se sacrifier avec le pendu. Alors, est-ce qu'il y a un sacrifice à faire sur le mois d'octobre ? Est-ce qu'on a du temps pour voir les choses différemment, prendre un peu de recul ? Ou est-ce qu'on a une situation qui est bloquée et qui ne nous permet pas d'avancer? On va aller voir ça avec le tirage. Allez, les cancers. Octobre 2020. Alors, votre état d'esprit. 4 de coupe. Ce qui vous préoccupe. 7 de bâton. Alors, je vais essayer de bien cadrer tout de suite, comme ça sera fait. L'événement. As de bâton. L'aspect positif. 5 d'épée. Les obstacles, aspect négatif, valet d'épée. Dans la sphère émotionnelle, 9 de coupe. Matériel, 5 de coupe. Globalement, 20, le jugement. Et enfin, où vous en serez à la fin du mois? Un roi d'épée. Bon, on a déjà quand même une belle victoire hein, à la fin du mois. Donc, peut-être qu'on voit les choses différemment, qu'on se sacrifie pour quelque chose, mais ça nous permet d'aller à une victoire. Votre état d'esprit, là, pour l'instant, c'est un peu blasé. Hein, le 4 de... le 4 de coupe, c'est... La situation n'est vraiment pas celle que j'espérais. Je suis déçue des circonstances, je m'ennuie. Hein, d'ailleurs, c'est, je crois, oui, ennui, c'est le mot qu'il y a sur la carte. Allez, c'est parti. Donc, on complète chacune des cartes. Tempérance. Un roi de bâton. 7 de coupe. 9 de bâton. 5 de denier. 2 de denier. 4 de bâton. 4 de coupe. Eh ben, il est au début, il est à la fin. Bon, super, quand même. Le 10 d'épée, c'est une bonne carte. Hein. Ça veut dire qu'une situation douloureuse s'arrête enfin. Pour ceux qui en ont peur, c'est l'achèvement d'une situation douloureuse. Vous savez, quand quelqu'un souffre, est à l'agonie, on dit qu'on l'achève, mais seulement ça le délivre de ses souffrances. Alors, certains me diront, oui, enfin quand même, c'est pas... Oui, certes, il y a des aspects douloureux, il y a des aspects négatifs, mais par contre, la situation s'arrête. En même temps, une situation qui vous fait souffrir, elle a forcément des aspects... comment dire, il y a des choses qui font que quand elles s'arrêtent, même si c'est un soulagement,
on peut avoir encore de la tristesse ou de la colère ou ce genre de choses. Par exemple, vous entendrez souvent les gens dire par rapport au deuil d'une personne qui a lutté longtemps contre la maladie, c'est un soulagement, le décès est un soulagement. Pour autant, ça n'enlève pas la peine de la perte, hein, même si le fait d'avoir été très sollicité, on parle toujours hein, des aidants. Voilà, je vous prends cette situation qui est vraiment pas drôle, je vous l'accorde, mais pour vous montrer un petit peu comment le 10 d'épée peut aussi être vu positivement. Oui, les choses s'achèvent, mais c'est un soulagement et il permet un renouveau derrière. Donc ça, c'est très important. Et avec un roi d'épée, on a quand même une belle victoire par rapport à cette fin et à ce renouveau. Alors on y va, le pendu, donc comme je vous l'ai dit, nous indique hein, le sacrifice, le blocage ou le temps de pause de réflexion pour voir les choses sous un autre angle. Donc effectivement, vous, votre état d'esprit, c'est l'ennui. Hein. La situation ne me convient pas, je ne sais pas comment faire, je suis bien malheureuse. Alors chez le 4 de coupe, il y a quand même cette notion d'impuissance par rapport à cette situation. On n'est pas dans la colère que la situation ne nous aille pas, c'est plutôt assez passif. La situation ne me convient pas, mais pour autant, je ne m'énerve pas, je ne mets rien en place pour que ça change. Ou en tout cas, j'ai du mal à mettre des choses en place. La tempérance à côté nous dit que oui, vous êtes dans la conciliation, vous êtes dans la médiation. Donc je ne sais pas si c'est une situation au travail qui se passe mal, si c'est votre difficulté dans votre couple, s'il y a une relation que vous souhaitez mettre en œuvre et qui traîne, qui ne se réalise pas. Quoi qu'il en soit, on a ici quelqu'un qui va un peu ménager la chèvre et le chou. Hein. Et donc, si vous voulez, ça c'est insatisfaisant, mais vous ne vous sentez pas vraiment en capacité de. Ce qui vous préoccupe justement, c'est le 7 de bâton et le roi de bâton. Ce sont deux cartes qui ont quand même en commun l'aspect défense de ce en quoi on croit. Le roi de bâton, normalement, il s'affirme, il s'impose, il dit ses idées, il les donne et il est tranquille parce qu'il sait que de toute façon, elles vont être acceptées. Il est sûr de lui. Et le 7 de bâton nous parle de se battre pour une cause, hein, d'être vraiment et une cause bien plus grande que soi. On sait qu'on a un objectif, on sait qu'on doit le réaliser et on va se battre pour. Donc en fait, vos préoccupations, j'ai l'impression, au vu de ces deux-là, c'est de savoir si vous allez être en mesure de vous imposer, de vous bagarrer pour cette grande cause. Dans les faits, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'on a l'as de bâton ici. L'as de bâton, on déploie une énergie folle et en plus, on arrive à se mettre en action. Hein, c'est le début de l'action et on y va avec passion. Donc oui, puisque c'est une cause qui vous tient à cœur, quel que soit, hein, ça peut être un projet que vous avez envie de réaliser au niveau pro, artistique ou autre, ça peut être une relation que vous voulez remettre sur pied, quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Et l'as de bâton vous en donne l'énergie. En revanche, le 7 de coupe vous dit, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs options dans votre situation. Et vous allez devoir démêler la bonne de la mauvaise. Hein. Quelle est la bonne option ou quelles sont les bonnes options? Vous pouvez très bien prendre plusieurs axes. Mais en tout cas, avec le 7 de coupe, il y a de bonnes options et il y a des options qui sont un peu moins porteuses, un peu moins bénéfiques. Et donc là, il vous est demandé de faire un choix, ou en tout cas de trier, d'arriver à reconnaître ce qui va être porteur et ce qui ne va pas l'être. Alors, dans l'aspect positif, on a le 5 d'épée. 5 de flèche, c'est le 5 d'épée dans ce jeu-là. On vous dit que il va falloir faire un petit peu appel à votre ego. C'est-à-dire que là, vous êtes dans quelque chose d'assez passif, d'assez conciliant. Vous vous dites, c'est pas grave, vous vous effacez. Hein. On peut aussi, là, se rattacher à la notion de sacrifice du pendu. C'est pas grave, moi, c'est pas important ce que je pense, ce que je dis, ce que je veux, c'est pas très important. Ah ben là, avec le 5 d'épée, on vous dit, mais si, il va falloir s'imposer un peu d'ego. Hein, va falloir convoquer l'ego. Autant parfois, on dit, oh ben stop, il faut pas être dans l'ego. Là, vous, il va falloir le convoquer. Oui, vous êtes capable. Oui, vous voulez ça et vous l'aurez. Oui, vous allez sortir de votre zone de confort avec le 9 de bâton. Mais si c'est dans les aspects positifs, ça veut dire que vous allez en être capable. C'est que vous allez l'amorcer. Donc là, en fait, le but du tirage est juste de vous dire, si, c'est la bonne direction. Ne vous dites pas, hein, ne laissez pas tempérance vous dire, tu devrais être plus doux ou plus douce, tu devrais être plus conciliant ou conciliante. Non. Le 5 de flèche vous dit, à un moment donné, quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher, il faut le prendre. Alors,
Je ne vous dis pas de faire ça à tout prix et n'importe comment. Mais en tout cas, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que si votre préoccupation, c'est de vous affirmer, on vous dit que oui, vous en avez les capacités, mais qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et aller chercher toute cette énergie que vous avez en vous, tout en sélectionnant les bonnes options, les bons axes pour aller vers ça. Et les choses devraient se faire. Ce qu'on vous dit aussi, ici, ça c'est les aspects négatifs, les obstacles, tout ce qui pourrait éventuellement entraver la progression. Donc, ce qui va être intéressant d'observer ici, c'est les conseils. Parce que forcément, il y a des aspects, avec le valet d'épée par exemple, on vous dit, en négatif, c'est que vous ne préparez pas assez les choses, il y a de l'immaturité dans la situation. Donc, c'est là où je reviens à ça, c'est-à-dire, réfléchissez bien aux options, parce que le valet d'épée vous dit, si vous réfléchissez pas assez, vous allez vous planter, vous allez vous précipiter, et vous n'allez pas prendre la bonne option. Et donc là, la seule chose qu'il faut retenir, c'est je réfléchis systématiquement avant d'agir, même si j'ai beaucoup d'énergie pour agir. Parce que un des avertissements de l'as de bâton également, ici, c'est attention à l'extravagance, attention au trop. Parce que l'as de bâton, il est puissant, il est très 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 puissant au niveau énergie. Il déploie vraiment une grande force. Et donc, il peut aussi avoir envie d'agir sous le coup de l'impulsivité. Là, on vous dit surtout pas, réfléchissez. Le 5 de denier nous dit qu'on ne doit pas laisser nos peurs matérielles, nos peurs affectives venir entacher notre volonté de défendre ça. Là, ça va nous parler clairement des croyances limitantes, de ce qu'on met, de comment on se programme en fait pour se dire que nous, on ne mérite pas ceci, on ne mérite pas cela, on nous a toujours dit que je n'ai jamais réussi à. Vous voyez, ce genre de discours, ça, il faut balayer. C'est clairement le message du tirage, vraiment. Vous êtes insatisfait par quelque chose parce que vous êtes trop dans la conciliation. On vous dit, oui, vous avez peur de ne pas réussir à vous affirmer. Si vous pouvez, parce que vous en avez l'énergie, il y a des options. Vous pouvez sortir de votre zone de confort pour déployer l'énergie et vous servir un peu de l'ego parce que zut, après tout, voilà, c'est un peu ce que vous devez vous dire. Mince alors, maintenant, c'est à moi. Et bien préparer pour bien choisir les options et ne pas laisser vos pensées limitantes vous empêcher d'agir. Là, c'est très très clair. Sur le plan émotionnel, il y a le 9 de coupe et le 2 de denier. Alors, le 9 de coupe, il va nous parler de ses rêves, de ses fantasmes, de cet idéal, d'accord? Vous avez en tête un idéal et vous voulez le défendre. Idéal de relation, idéal de job, idéal de projet, peu importe. En tout cas, ça vous porte émotionnellement. Vous avez en tête la version finie et idéale de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et là, on vous dit, oui, ok, très bien, mais patience. Patience et préparation, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça ne peut pas exister en un claquement de doigts. Il va falloir passer par tout ça d'abord. D'ailleurs, au niveau matériel, on vous dit 5 de vase, donc 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il y a à lâcher? Matériellement, il y a quelque chose à laisser tomber. Il y a un truc à abandonner parce que le 5 de coupe vous dit, vais-je avoir le courage de laisser? Il y a mon chat qui miaule, excusez-moi, et je ne sais pas pourquoi. Donc le 5 de coupe vous demande de laisser quelque chose derrière vous. Mais le 5 est le chiffre de l'évolution, de la croissance. Donc ça veut dire que le fait de laisser derrière vous va vous permettre d'évoluer, va vous permettre d'avancer. Donc qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière vous? Et là, on pourrait rejoindre la notion du sacrifice du pendu. Qu'est-ce qu'il y a à sacrifier pour votre nouveau projet, pour aller vers ce que vous souhaitez? Il y a de bons moments à passer. Au niveau matériel, avec un 4 de bâton, on a des aspects positifs. Pour moi, il y a effectivement quelque chose à lâcher, mais pas que. Il n'y a pas que cet aspect-là, d'accord? Ce n'est pas non plus la solution toute, la solution reine, parce qu'on a aussi des bonnes choses à prendre. Dans votre développement personnel, ou en tout cas dans votre cheminement, ces deux cartes nous parlent de ça, on a le jugement et le 4 de coupe. Alors, bien que vous alliez vers une réussite ici, je pense que l'insatisfaction réside soit dans le sacrifice, soit dans le fait de laisser quelque chose, ou dans la patience que vous demande votre idéal. Il y a ici encore une certaine insatisfaction pour vous. Il va falloir l'accepter, il va falloir la gérer. Et ce qu'on vous dit avec l'arcane 20, c'est d'avoir la foi, de persévérer, de croire en ce projet, en ce dessin que vous avez en vous. La carte du jugement nous parle vraiment
de la foi et de la persévérance. Ici, elle va vraiment prendre tout son sens dans le développement personnel. Elle vous demande d'avoir une approche plus spirituelle. Si les choses bloquent, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi pensez-vous que ça bloque? Est-ce qu'il peut y avoir un aspect, comment dire, euh, est-ce que ces blocages ne vous permettent pas de vous mettre dans cette situation-là, de voir les choses différemment et de réajuster votre action, votre projet en lui-même? Quoi qu'il en soit, ici on vous dit, ne perdez pas la foi, même si c'est insatisfaisant, il y a une victoire au bout et quelque chose qui s'arrête, une situation compliquée et difficile qui s'arrête. Donc pour moi, c'est un tirage très positif qui vient vous donner quelques conseils, vous donner des points de vigilance importants. La préparation, ne pas laisser ses peurs l'emporter. Attention à l'extravagance. S'il y a plusieurs options, il y en a qui sont mauvaises. Oui, vous avez un rêve et vous l'atteindrez, mais patience et victoire sur la fin du mois. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est juste en dessous dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.